C'est un GPS. On appelle ça un GPS en 2018. Puis là, il y avait le chef de du GPS là-bas, puis il avait dit à Jésus, viens prier pour ma fille qui est mourante. Puis pendant qu'il disait ça, elle est morte. Mais Jésus, il est en chemin, puis il s'en va pour aller prier, pour ressusciter la fille du chef du GPS, Jairus. Puis pendant qu'il est en chemin, se pointe parmi la foule une femme qui n'a pas le droit d'être là. Je vais vous dire ça, pourquoi elle n'avait pas le droit d'être là. Matthieu 9, versets 20 à 21. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et au travers de la foule et venait toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, I'm gonna be healed. Je serai guéri. Elle a sorti tout seul. Ma femme apprend l'anglais, fait que là, il y a de l'anglais chez nous. Cette dame, juste en passant, je ne sais pas, José, es-tu là? Elle est en bas, José Landry? OK. Si vous voyez José et Michel qui travaillent aujourd'hui, mais José est en bas, il fait 29 ans de mariage aujourd'hui même, 6 mai. Puis Lynn aussi, sa sœur, va fêter 30 ans de mariage avec son mari demain, qui est moi. Amen. Fête différent un peu. Mais 30 ans de mariage à m'endurer. Félicitations, Lynn. De passer le test. Les 30 prochaines années, c'est à mon tour. Et là, il y avait cette dame-là qui était atteinte d'une perte de sang, qui était considérée à l'époque comme des gens qui avaient une perte de sang. Pour les femmes, ils étaient considérés impurs et n'avaient pas le droit d'être en contact avec des gens. Ils étaient mis à l'écart complètement. Tu n'avais pas le droit, tu ne pouvais pas avoir de contact. C'était contagieux, puis c'était yak, finalement. Cette dame était désespérée parce que ça faisait 12 ans, nous dit la Bible, qu'elle était malade et qu'elle était rejetée de la société, était mise à l'écart complètement. L'Évangile de Luc nous dit qu'elle avait même dépensé tout son argent auprès des médecins sans même avoir eu de résultats positifs. Ça n'allait pas mieux. Et l'Évangile de Marc nous dit que non seulement ça n'allait pas mieux, mais son état allait en empirant. Et là, ça fait 12 ans, son état s'empire. Puis elle s'est dit, elle a entendu parler que Jésus passait dans le coin, puis elle s'est juste dit, si je peux toucher Jésus, je vais être guérie. Elle y a cru. Et elle a pris son courage à deux mains. Elle a mis sa foi en action. Puis, elle avait un grand défi, c'était de traverser la foule qui entourait Jésus. Mais elle n'a pas le droit d'être parmi la foule. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle n'a pas le droit d'être là. Puis elle y va, là, parce qu'elle est désespérée. Elle s'est juste dit, si je touche Jésus, je vais être guéri. Fait que la foule, ils diront ce qu'ils diront. Ils me crieront des noms. Ils me diront que je suis un peu, que j'ai pas d'affaires là. Mais moi, j'ai un but. Je veux être guéri. Je suis tanné. Puis je suis désespéré. Puis j'y crois. À part. Puis elle y va. Puis là, elle fonce. Puis tu sais, imagine-toi, que, tu sais, quand on va des fois à quelque part, puis les portes sont barrées, là, puis là, il commence à avoir un line-up, puis il y a une foule. Là. Puis là, tu t'en vas, puis tu veux être dans les premières rangées en avant, parce que là, c'est là que ça se passe. Puis là, il y a plein de monde. Puis là, tu arrives de bonne heure, parce que tu vas avoir les meilleures places, là, tu sais, puis là, tu comprends, puis là, il y a une foule qui commence à s'accumuler, parce que les portes ne sont pas encore ouvertes. Mais là, ça s'entasse, puis là, la foule se tasse. Là. Puis là, tu sais, quand il y en a un ou une qui là pousse tout le monde, puis essaye de se faufiler pour s'en aller le premier, y a-tu quelqu'un qui y dit dans la foule? C'est quoi qui dit? Elle retourne en arrière. T'as à toi d'arriver plus de bonne heure. Fait que je ne sais pas si la femme, elle part, elle traverse la foule, elle va aller voir Jésus, puis tu sais, mais elle se fout de ce que les gens disent, elle fonce, elle y va. Je ne sais pas si les gens se sont tassés pour ne pas la toucher, parce qu'il ne fallait pas qu'ils touchent un impur, là, sous la peine d'être impur eux autres mêmes. Fait que j'essaie d'imaginer la scène, mais il y a une chose que je sais, c'est que la Bible a dit, elle s'est rendue jusqu'à Jésus. Puis elle est arrivée, puis elle a touché le bord de son vêtement. Mais là, il s'est passé quelque chose, par exemple.
quand elle a finalement touché Jésus, la Bible dit ceci dans Marc 5, verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Quand elle touche Jésus, puis là, il y a une foule là, qui entoure Jésus, mais quand elle touche Jésus, la perte de sang s'arrête. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ça devait être tout un feeling. Parce qu'elle l'a senti, c'est un sentiment, c'est un feeling. Jésus connut aussitôt qu'en lui-même, une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il ose dire « Qui m'a touché? » Alors que la foule le presse puis le touche de tout partout, Jésus dit « Qui m'a touché? » Mais il le dit peut-être d'une façon où ce que qui m'a touché, en voulant dire, là, il y a quelqu'un qui m'a touché différemment que tous ceux qui me touchent présentement. Puis là, j'essaie de voir encore, j'aime imaginer les scènes. Ça ne veut pas dire que j'imagine toujours bien les scènes, mais j'aime les imaginer quand même. Puis là, je peux imaginer quand Jésus a dit, qui m'a touché? Puis là, tout le monde a regardé la femme. C'est elle. C'est elle. L'impur. C'est elle. Puis là, la femme, la Bible dit, verset 33, effrayée et tremblante. On peut imaginer la scène. Là. Pas d'affaire là, elle. Là. Mais là, elle sent qu'elle est guérie. Là. C'est passé de quoi, là? Puis là, elle est toute effrayée et tremblante, sachant très bien ce qui s'est passé à elle, vint se jeter à ses pieds, puis elle a pas niaisé avec le pas, qu'elle a dit toute la vérité. Elle dit, c'est moi, Jésus. C'est moi qui t'ai touché. Mais voici ce qui est arrivé. Puis là, elle a commencé à y raconter son histoire. Puis elle dit, je me suis juste dit, si je peux me rendre jusqu'à toi, Jésus, puis toucher ton vêtement, je vais guérir. Puis là, Jésus, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit, ma fille, ta foi t'a pas juste guéri, ta foi t'a sauvé. Wow! Va en paix et sois guéri de ton mal. Quelqu'un dit amen à ça. Hey, il n'a même pas demandé d'être guéri. Avez-vous remarqué ça? Elle n'a pas demandé d'être guérie. Là. Elle s'est juste dit, si je touche son vêtement, je suis guérie. Elle n'a même pas demandé. Mais elle a fait une action, par exemple. Elle a cru qu'elle serait guérie. Ce n'est pas son geste qui l'a guérie, c'est sa foi. Mais sa foi active. Sa foi active a relâché la puissance de Dieu sur elle-même. Ce n'est pas la foi des leaders, c'est même pas Jésus, c'est sa foi active à elle qui a relâché la puissance de Dieu sur sa propre vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que toi aussi, mon frère, ma sœur, qui crois en Jésus, ta foi active peut relâcher la puissance de Dieu sur ta propre vie. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Hey, ça, c'est excitant, mais c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. J'en ai 3. Une foi active, non seulement relâche la puissance de Dieu sur nous-mêmes, mais elle relâche aussi la puissance de Dieu sur les autres. Ma foi active peut relâcher la puissance de Dieu sur toi. Ah ouais, pasteur, vas-y, je veux que tu l'aies la foi, mon pasteur. Moi aussi, je veux que tu aies la foi pour moi aussi. Quand on pense aux autres, on pense à qui? On peut penser à nos familles. On peut avoir une foi active qui relâche la puissance de Dieu sur notre famille. On le voit là, dans l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Au début de l'histoire, c'est Jaïrus qui vient pour qui? Sa fille, qui est mourante, elle est même morte. Mais la foi active de Jaïrus a relâché la puissance de Dieu sur sa propre fille, parce que la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé à la maison, après avoir guéri la femme atteinte d'une perte de sang, il est allé prier, il a imposé les mains à la fille, puis elle est revenue à la vie. La foi active relâche la puissance de Dieu sur nos familles. Il y a une autre histoire, que je n'ai pas les textes, mais c'est la femme cananéenne, étrangère, qui n'est pas juive, qui a eu une foi active, qui a relâché la puissance de Dieu sur sa propre fille, qui était prisonnière de démons, qui était possédée de démons. Et sa foi active a relâché la puissance de Dieu et sa fille fut délivrée de démons qui la tourmentaient cruellement depuis trop longtemps. Ce n'est pas la fille qui a demandé d'être délivrée, c'est la mère qui est allée à Jésus. Puis c'était même pas une juive en plus.
Puis Jésus il a dit, moi, je suis venu pour les Juifs. Puis là, la femme a dit, OK, je le sais. Mais des fois, là, il y a des miettes qui tombent sur une table quand on mange, puis les chiens, ils viennent manger les miettes. Ben, il dit, moi, là, elle dit, moi, je veux les miettes. Puis Jésus, il a dit, ta foi est grande. Ta fille est guérie, qui te soit fait selon ta foi. Une foi de miettes, mes amis. Y en a-tu qui ont une foi de miettes? Mais une foi de miettes qui est active, là, ça peut relâcher la puissance de Dieu sur les autres. Sur ta vie, sur tes enfants, sur tes parents, sur ta famille. Mais aussi, ça peut inclure les connaissances. Comment est-ce qu'il y en a qui ont des connaissances? Ce n'est pas vos amis, ce n'est pas vos ennemis, mais c'est des connaissances. Tout le monde a des connaissances. À job, on en masse des connaissances. Ce ne sont pas nos amis, mais ce sont nos connaissances. Parfois, il y en a qui sont nos ennemis à job, mais ça, on n'en parle pas. Mais moi, ça me fait penser, nos connaissances, ça me fait penser à l'histoire de Pierre et Jean. Pierre et Jean, ils allaient à l'église pour prier à tous les jours, nous dit la Bible. Puis à chaque fois qu'ils allaient à l'église le matin, il y avait un boiteux à l'entrée de la porte de l'église. Puis le boiteux, c'est quoi qu'il demandait? Il demandait de l'argent parce qu'il ne pouvait pas travailler, il était boiteux, il était handicapé. Fait qu'il il s'installait à la porte avec sa chaudière, puis il ramassait les sous pour pouvoir survivre. Pierre et Jean, là, ils allaient à l'église prier là, à tous les jours. Là. Mais il y a un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il n'y avait plus d'argent, ça c'est sûr. Ils l'ont dit qu'il n'y avait plus d'argent. Ils ont oublié leur argent, ils ont oublié leur carte Interac, ils avaient tout oublié. Mais ils sont arrivés et sous l'inspiration, le don de foi, assurément, ils ont dit aux boiteux, « Hey, aujourd'hui, là, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, on n'a rien. Mais on a une chose qu'on peut te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Foi active. Bien, le gars, il s'est levé, il s'est mis à marcher, il était guéri instantanément. Puis là, c'était le party. Imagine-toi, ça commence bien une réunion de prière, ça. Là. La réunion n'a même pas commencé. Le gars, il rentre, il saute. La cruche, je ne sais pas où ce qu'il est rendu avec l'argent dedans, mais lui, il saute de joie, il loue le Seigneur, il est heureux. Là, c'est le party, il prie. Puis à la fin de cette histoire-là, dans Acte 3, la Bible dit, maintenant, puis ça, c'est Pierre et Jean qui disent ça, vous voyez cet homme, vous le connaissez, c'est une connaissance. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri parce que nous croyons en lui. Alléluia! C'est la foi en Jésus qui lui a donné toute la santé devant tous. Une foi active relâche la puissance de Dieu sur les autres aussi, mes frères et sœurs. Sur notre famille, sur nos connaissances, puis sur nos amis aussi. Il y en a-tu qui ont des vrais amis, là? Vrais amis. Je ne sais même pas si je vais me rendre à la fin de la prêche avec ma voix. Quand je pense aux amis, là, je pense à une histoire tout le temps la même histoire qui me revient quand je pense aux amis. C'est le gars qui est paralysé, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas rien faire. Il est complètement paralysé, quadraplégique. Toujours couché sur un lit, ne peut rien faire de ses journées. Puis à un moment donné, il y a 4 de ses amis qui disent « Écoute, mon chum, on a une offre à te faire. Jésus, il est dans telle maison, là, on t'amène, puis il va te guérir. T'embarques-tu? » C'est sûr que lui, s'il part avec le lit, tu sais, la civière, puis il est dans la civière, il n'a pas le choix de partir. Anyway, même s'il ne veut pas, il ne peut même pas se défendre. Lui. Fait qu'il dit, OK, on y va, les boys. Amenez-moi, je ne peux pas y aller. Moi. Fait que les gars partent. Nos 4 amis apportent le malade couché sur son lit vers la maison où se trouve Jésus. Et on regarde cette histoire-là dans Marc 2, versets 3 à 4. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade. Mais là, la foule, il y a tellement de monde dans la maison qu'il n'y a pas de place pour emmener le malade. C'est trop tassé. Les gens ne peuvent même pas se tasser pour laisser passer le paralysé. Mais il y a une place sur le toit. C'était fait de même dans ce temps-là. Il y avait une place où on pouvait descendre par le toit. Alors, eux autres, ils ont pris le paralysé. Ils ont dit, « Hey, on ne peut pas rentrer, là, mais on va te faire descendre par le toit. Mais fais-nous confiance. De toute façon, tu ne peux pas être pire que qu'est-ce que tu es là. Anyway, fait qu'ils l'ont descendu. Puis là, la Bible dit
Verset 3. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où se trouve Jésus. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte, ou un brancard dans certaines versions, ou un lit dans l'autre. C'est quoi ça, natte, brancard ou lit? Ça ressemble à ça. Google m'a donné ça comme photo. Fait que donnez une idée, là, tu sais. C'était quand même pas un lit là, avec un sommier, puis c'était une natte. Et il y a une expression dans la vie qui dit « quand tu veux, tu peux ». Bon, j'ai l'impression que les 4 amis là, de notre malade, eux autres, ils voulaient. C'était pas la foule qui les a arrêtés. Puis, c'est facile d'imaginer cette scène-là encore. T'imagines-tu? Tu sais, ça descend du toit, là. C'est quelque chose, là. C'est sûr que il y a quelque chose qui a attiré l'attention, là. Et là, il a descendu du toit. Quand tu as une foi active, rien ne t'arrête. La foule ne t'arrête pas. On l'a vu avec la femme atteinte d'une perte de sang. Là, la foule n'a pas arrêté nos 4 amis avec le paralysé. On l'a descendu par le toit. Puis là, ils sont arrivés. Puis quand tu as une foi active, là, ça relâche la puissance de Dieu. Mais ce qui me touche le plus dans cette histoire-là, c'est Jésus. Regardez au verset 5 de Marc 2. C'est écrit Marcy, là, mais c'est une erreur de frappe. C'est vraiment dans Marc. Quand Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit leur foi. Mais il voit le paralysé descendre du toit. Mais lui, ce qu'il voit, c'est de la foi. C'est ça qui est spectaculaire. Puis il dit au paralysé, il dit même pas, t'es guéri. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Quand même. Puis là, il y a eu une petite discussion, fait qu'on va laisser la discussion, vous pouvez l'aller chez vous cette semaine. Puis là, Jésus continue, eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, je te le demande, lève-toi, prends ta natte, ton lit et rentre chez toi. Il venait de le sauver, pardonner ses péchés, né de nouveau, s'en va au ciel, puis il pogne le jackpot, 2e miracle pour le prix d'un. Prends ton lit, puis va-t'en chez vous. Alors, retourne plus sur le toit, ils vont te laisser passer, fais-toi-en pas, ils vont se tasser. Mais le gars, il a sorti de sa natte, sa civière, il a pris son brancard, puis il est parti. Puis la Bible dit, au verset 12, « L'homme se lève devant tout le monde, et les gens ont dit, on n'a jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. J'ai soif et je soupire pour ça ici, au Québec, encore en 2018. J'ai le goût que Jésus, à un moment donné, il nous regarde puis qu'il dise, j'ai vu la foi. Wow! Jésus a vu leur foi. Et je dirais que Jésus a vu leur foi active. Il y avait vraiment une foi en action, là. La foi active des 4 personnes a relâché la puissance de Dieu sur leur ami qui était malade. Et non seulement il était guéri surnaturellement, mais il était sauvé, né de nouveau. Vie éternelle, on va le retrouver au ciel un jour. C'est tellement encourageant, mes frères et sœurs, et mes amis dans la foi. Notre foi active relâche la puissance de Dieu, non seulement sur nous, mais sur les autres, sans même que ceux-ci le demandent. Ah là, ça m'excite. Ça m'excite. Tout le monde a des gens dans leur famille qui ne connaissent pas Jésus. Puis il y en a-tu qui vous disent, parle-moi pas de Jésus, dans vos enfants, dans vos frères, dans vos parents. Parle-moi pas de Jésus. Pas obligé de ne pas en parler, là. Mais tu peux prier, par exemple. Tu peux prier. Une foi active relâche la puissance de Dieu. Une foi active relâche la puissance de Dieu, non seulement sur nous, mais sur les autres. Il y a quelque chose que Pasteur Stéphane a dit la semaine passée. Il disait, le Seigneur me pourchassait tout le temps. Bien, ça, on peut prier ça là, pour nos gens qui ne connaissent pas Jésus. Seigneur, pourchasse-les. Va les rencontrer. Amène plein de chrétiens sur leur chemin. Alléluia.
Une foi active peut relâcher la puissance de Dieu sur notre famille, nos amis, nos connaissances, même nos ennemis, frères et sœurs. Wow! Ça donne de l'espoir. Je veux conclure en disant aussi qu'une foi active relâche la puissance de Dieu sur l'Église. Sur l'Église, non pas en tant qu'une personne, mais sur l'Église en tant que groupe. Et là, quand je parle d'Église, je parle du peuple de Dieu. Je parle de la famille de Dieu en tant que groupement. Et quand je pense au peuple de Dieu, dans son groupement, écoute, tu ne peux pas penser au peuple de Dieu quand ils ont conquis le pays de Canaan. Il y a eu des gens qui avaient une foi active dans ce temps-là, qui ont relâché la puissance de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse conquérir Canaan au complet. Josué avait une foi active. Avant même de conquérir le pays, il savait que Dieu leur donnerait. Parce que Dieu, il avait promis. Puis il a dit, si Dieu l'a promis, on va l'avoir. Oui, les villes, il y en a qui sont fortifiées, ça va être dur à combattre. Il y en a, c'est des géants, ils sont plus grands que nous autres, sont plus forts que nous autres. Ils ont l'air, en tout cas, plus forts que nous autres. Ça peut être difficile. La bataille va être ardue. Mais il a dit qu'il nous le donnerait, fait qu'il va s'arranger pour qu'on gagne. C'est ça la foi active. La foi active, elle croit au-delà même des obstacles qu'il y a devant nous. Il y avait une ville, Jéricho, c'est la classique. On ne parle pas des autres villes, on parle toujours de Jéricho, parce que c'est la plus spectaculaire. C'était une ville protégée, entourée d'un grand mur. C'était impossible d'entrer dans la ville à cause de ces murs, les portes étaient fermées. Mais Josué, il a reçu une stratégie de la part de Dieu pour conquérir Jéricho. Là, eux autres, ils partent, là, puis ils savent qu'ils vont gagner. Là. Ils savent d'avance qu'ils vont gagner. Mais à chaque ville, il y a une stratégie différente. À Jéricho, c'était celle-là. Fait que ça part, puis le Seigneur, il dit à Josué, « Joshua. » Je sais pas, j'ai une piqûre d'anglais en moi, là. Regarde, Josué, je te livre Jéricho avec son roi et ses courageux combattants. Quand même, Dieu voyait dans les gens de Jéricho que c'était des combattants courageux. Mais Dieu, il dit à Josué, man, tu vas l'avoir, je te le donne. Je te le livre. Jéricho est à toi. Mais voici la stratégie. Versets 3 et 4. Toi et tous les soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour, durant 6 jours. C'est ça la stratégie. Une fois par jour, on fait le tour de la ville. Ça va se passer de même. 7 prêtres précéderont plutôt le coffre sacré ou l'arche d'alliance, ou ce qui était représenté comme la présence de Dieu. Ils vont précéder le coffre sacré en ayant chacun une trompette. Le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Puis les prêtres, ils vont sonner de la trompette aussi. La Bible dit au verset 4 et 5 de Josué 6, verset 5 plutôt. Le 7e jour, le tour, verset 5, lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, ça veut dire au 7e tour du 7e jour, les trompettistes, ils vont faire une note différente. Ils vont prolonger la note. Ça va être une note aiguë puis super longue. Là. Quand vous allez entendre ça, vous allez pousser un formidable cri de guerre puis les murs de la ville vont s'écrouler devant vous autres. Ça, là, tu as la stratégie une semaine avant. Tu te dis, par un seul cri, des murs super gros, big, fortifiés vont s'écrouler juste en faisant le tour de la ville puis en criant. C'est comme Josué, lui, il a cru. Il a dit, si Dieu me dit de faire ça, on est aussi bien de faire ça parce que c'est sûr que ça va marcher. Même si ça n'a pas d'allure. Mais Josué avait des instructions à dire au peuple avant de commencer. Il y en avait les 7 qui sonneraient la trompette, mais pour tous les autres, Josué, au verset 10, avait commandé au peuple lui-même de rester parfaitement silencieux. Puis, vous ne poussez pas de cris
tant qu'on ne vous en donne pas l'ordre, tant que vous n'entendrez pas la sonnette, la trompette sonner, là, un cri prolongé. C'est vraiment extraordinaire. Il a réglé le problème, Josué. Bien, pas Josué, Dieu, il avait compris. Lui, il doit s'être dit, ils vont penser que ma stratégie n'a pas d'allure. Fait que je ne veux pas en entendre un chialer. Je veux un peu un qui parle. Est-ce qu'on va régler le problème? Silence pendant qu'on tourne. Tu ne peux pas chialer, tu ne peux pas te plaindre. Dieu a dit, on tourne, puis bouche cousue. Bouche cousue, ça veut dire, parle pas, pour ceux qui ne comprennent pas cette expression-là. Zip la bouche. Coutoie les lèvres pour ne pas parler. Bouche cousue. Bien, le peuple, il le fait. Parce que quand on a une foi active, ça relâche la puissance de Dieu sur l'ensemble aussi des fois de l'Église. Et la foi active de Josué a relâché la puissance de Dieu à un tel point que même le peuple de Dieu y a cru et a agi. Et ils ont tourné 1 fois, 2 fois, 6 fois. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour, exactement comme Dieu l'avait dit. Et voici ce que le peuple a fait à la fin du 7e tour, verset 20 de Josué 6. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Ça a dû être capoté. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville, ils l'ont eu, ça devait être extraordinaire, mes amis. Imagine-toi, là, ça fait 7 jours que tu ne peux pas parler, là. Il y a un trop-plein à quelque part, là. Puis là, tu as juste hâte que la trompette sonne pour juste t'époumoner, là, pour te crier ce que ça fait longtemps que tu as le goût de faire, là. Imagine-toi la scène quand la trompette sonne, le son prolongé, puis que là, Dieu, là, il intervient, puis le peuple se met à crier, puis les murs tombent. Wow! C'est fou. C'est fou, raide, ça. J'aurais tellement voulu être là. Wow! Et là, le peuple a gagné, là, avec une stratégie ordinaire. C'est même pas une stratégie de guerre, anyway, de tourner autour de la ville. Mais quand c'est la stratégie de Dieu, puis tu y crois, puis tu fais action, la foi active relâche la puissance de Dieu. Et là, elle a relâché la puissance de Dieu sur tout le peuple de Dieu. Une foi active peut relâcher la puissance de Dieu sur toutes nous autres ici. La foi d'un seul peut relâcher la puissance de Dieu sur toutes nous autres ici. C'est pas merveilleux, ça? Le peuple a vu les murs qui les séparaient de leur victoire se briser en morceaux devant eux. Ils ont pu gagner. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant toi. Je ne sais pas s'il y a des murs qui sont devant toi, qui te bloquent devant le Seigneur et devant les victoires. Mais aujourd'hui, mets ta foi en action dans le Seigneur et regarde les murs qui te séparent de ta victoire s'écrouler devant toi. Dieu veut briser des murs ce matin qui te séparent de lui. Une foi active relâche la puissance de Dieu sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'Église dans son entier. Je crois qu'on a vécu nous autres mêmes, puis je vais inviter Ben à t'approcher au piano. Je crois que nous-mêmes, comme Église, on a expérimenté une foi active 7 ans passés. Alors que nous avons cru que Dieu voulait qu'on se fusionne, les 3 églises qu'on était à Saint-Hyacinthe. Alors qu'on a cru, des gens qui ont cru que Dieu voulait qu'on se fusionne, qu'on se réconcilie après plus de 28 ans de conflits, chicanes et divisions. Pour ceux qui ne savent pas, là, en 1 minute, cette église-là va fêter 80 ans d'histoire au mois de septembre, ici, là. Ça fait 80 ans qu'on existe comme église. Wow! On a une belle église aujourd'hui. Elle était belle au début des années 80. C'était ici, cette bâtisse-là est là depuis 1981. Elle était pleine en 1981. En 83, il y a eu une grosse chicane. À la fin de 1983, une grosse crise dans l'église, grosse chicane. Il y a des gens qui sont partis, puis ça a créé une église. En 1995, les 2 églises continuaient d'exister. En 1995, ici même encore, une autre grosse chicane.
qui a créé une troisième église dans la ville. Ça a duré jusqu'en 2011. 3 églises différentes. Mais vers la fin, mais 2010, on a des leaders dans l'Église, avec des gens aussi, des chrétiens qui y croyaient à l'unité des 3 églises. Et des gens qui ont mis des actions à leur foi. Le 30 avril 2011, ça fait 7 ans, là, chacun dans ces 3 églises avait un vote important à faire. Est-ce qu'on se fusionne, oui ou non? 97% ont dit oui. « 97% ont dit oui. On a commencé cette église-là officiellement le 11 septembre 2011. Le même jour que les tours ont tombé 10 ans plus tard. On va toujours se rappeler des tours, mais on va toujours se rappeler de la fusion. C'était en même temps que les tours, mais 10 ans après. Dieu est fidèle. La foi active a relâché la puissance de Dieu sur l'Église. Ce qu'on vit depuis 7 ans, là, pour moi, là, c'est toujours du miraculeux. Il y en a qui ne s'en rendent pas compte, là. Parce que peut-être vous n'avez pas connu les divisions et les chicanes, puis praise the Lord que vous n'avez pas connu ça. Parce qu'il y a trop de gens encore blessés et maganés de ces chicanes-là encore. Mais je crois que Dieu est en train de briser les murs qui séparent les gens. Je crois que ce n'est pas fini. Plus que cette Église-là va aller en avant, plus qu'on va avancer d'année en année, plus que des vies brisées vont être guéries et restaurées encore. Dieu va réconcilier des gens. Ce n'est pas fini, frères et sœurs. On ne fait que commencer de voir la gloire de Dieu. Des gens ont cru ce que plusieurs croyaient impossible. Peut-être même vous êtes dans cette salle et vous faites partie des gens qui croyaient que c'était impossible que ça arrive. Vous avez dit oui pareil. Parce qu'à quelque part, vous saviez que l'unité, Dieu, c'est ça qu'il veut. Vous avez même été peut-être contre votre raisonnement humain. Vous avez été avec la foi. Vous avez voté un oui par la foi. Puis Dieu a honoré ça. Ça a relâché sa puissance. On vit des moments extraordinaires, merveilleux, qui honorent la grandeur de Dieu. Je crois qu'une foi active ouvre le ciel. Ouvre clairement le ciel. Et quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Moi, je vais être un Josué pour cette église. Je vais être un Caleb. Je ne veux pas être les 10 espions là, qui sont toujours négatifs, puis la peur, puis... Moi, je ne veux pas être un leader comme ça. Si vous me voyez négatif, là, dites-le moi. Ne faites pas juste prier, dites-le moi aussi. Je veux le savoir. Parce que moi, je veux être un gars qui a une foi active. Je ne veux pas avoir une foi passive et négative. Je suis réaliste. Je sais qu'il y a plein de problèmes partout. Là. On a tous des problèmes. Il y a plein de maladies partout. Je le sais, je suis conscient de tout ça. Je ne suis pas une autruche. Je suis un enfant de Dieu, frères et sœurs. Je ne me cache pas la tête dans le sable. Mais je suis capable de voir aussi des choses peut-être que vous ne voyez pas. Moi, je crois qu'on vit du miraculeux à chaque jour comme Église, frères et sœurs. Malgré les batailles et les conflits qu'on a. Jésus aussi a regardé les évangiles. C'était pas juste wow tout le temps. Il y en avait plein de malades. C'est pour ça qu'il guérissait du monde aussi. Il y avait du monde de malades dans ce temps-là aussi. Le monde n'a pas changé. On est encore dans le même monde. Seigneur, donne-nous une foi active qui relâche ta puissance sur nous, sur les autres sans qu'ils le demandent, et sur l'Église. Mon juste vivra par la foi. Je dirais par la foi active. Et vous avez bien compris. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Dieu est fidèle. Je vais inviter Bless aussi à venir. Fermons nos yeux quelques instants, peuple de Dieu. Amen.
Juste réfléchissons à cette parole qui a été proclamée ce matin. Mon Dieu de gloire, mon Dieu tout-puissant, tu es merveilleux. Ce matin, je crois que tu veux guérir, tu veux délivrer, tu veux restaurer les vies. Seigneur, je crois que des gens vont sortir d'ici, Seigneur, transformés. Pas à cause de moi, à cause de toi, Seigneur. Parce que je crois en toi, mon Dieu. Je crois, Seigneur, ce matin, que Dieu, tu peux le délivrer, guérir, restaurer des vies. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin, mon frère, ma soeur, mon ami, mais je t'invite à l'autel, on va prier pour toi. Quand on va s'approcher de toi, juste nous dire guérison ou délivrance ou autre, mais dites pas de détails, dites juste c'est quoi le besoin pour qu'on puisse prier spécifiquement pour ce besoin-là. Puis mettez votre foi dans le Seigneur. Mettez pas votre foi en moi. Mettez votre foi dans le Seigneur. Moi, je vais la mettre en lui. Même si vous manquez de foi, avancez-vous en avant. Il y a de la foi en masse ici, dans cette salle-là pour toi. Une foi active, relâche la puissance de Dieu. Pendant que Ben joue tranquillement, tu as un besoin ce matin, viens en avant, on va prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Approchons-nous de lui, il s'approchera de nous. Merci Jésus. Juste ferme tes yeux en avançant en avant et crois. Pendant qu'on va chanter avec Ben et Sophie, on va prier les uns pour les autres. Je vais inviter les pasteurs, les leaders, les